suis en train de réfléchir à un angle pour une miniature, un truc comme ça. En fait, en gros, là, il y a une forêt devant nous. Et il faut qu'on ait peur de rentrer dans la forêt, tu vois. Je mets le drap des recettes sur moi. Et l'épisode de vlog commence ce par quoi il se termine. On est dimanche, mais on va te plonger au cœur de cette magnifique semaine où tu vas découvrir des recettes hyper intrigantes et surtout du mindset comme d'hab. Let's go, c'est parti! Ça y est, on est lundi matin, il y a un chachou qui s'introduit. Mais c'est pas toi que je voulais montrer, enfin c'est pas ce flamboyant là. C'est moi le flamboyant. Je voulais montrer l'arbre de Noël. Oh oui. Si on en trouve un de plus près, on vous montrera un jour. Et ça y est, ça commence. Ceux-là, en fait, ils fleurissent, ils sont rouges. C'est qu'à la période de Noël. Que dans cette période, ouais. Il y a une musique d'ailleurs de la réunion Noël sur les flamboyants. C'est parti, on est sur l'enchaînement de 3 exos. Donc là, un exercice pour le deltoïde postérieur. Donc ce petit muscle là. Donc là, c'est un exercice d'isolation. Toujours en amplitude complète pour bien aller chercher le travail au niveau de l'arrière de l'épaule. Et on le combine avec cet exercice. Toujours pareil pour les fessiers, et comme tu peux le remarquer, on change très peu d'exercices en fait. On a quasiment la même routine depuis qu'on fait les vlogs. C'est normal parce que pour construire un corps, il faut répéter des mouvements. Et voilà le travail. Et là on va enchaîner avec un exercice de tirage pour le dos et qui rajoute aussi un travail au niveau de son deltoïde postérieur. Tu vois, ça va vraiment travailler cette zone là et un petit peu au niveau des biceps. Donc toujours tirer les coudes derrière le dos. Cet exo, on peut tout aussi bien le faire en unilatéral. Et tu sens que tu as un gros déséquilibre de force entre chaque côté de ton corps. C'est hyper intéressant de travailler en unilatéral en fait. Ou alors quand il faut que tu mettes vraiment beaucoup de poids ou que tu es limité en termes de machine pour charger plus et progresser. À ce moment-là, tu passes en unilatéral et ça va complexifier l'exo. Bon, et là, comme on a 3 exercices, on a 4 séries sur celui-ci. On a 2 séries de développé couché et 2 séries de tirage plus bas. Donc là, en fait, Maëlle va faire une série ici. Moi, je vais enchaîner avec une série de tirage et on va switcher comme ça sur 2 séries. Et après, on va switcher les 2 dernières séries de cet exo avec 2 séries ici de développé couché. Donc ça, c'est une petite astuce gain de temps. En fait, plutôt que d'attendre ton temps de repos, tu enchaînes des exercices qui ne travaillent pas les mêmes groupes musculaires. Donc pendant qu'un groupe musculaire travaille, d'autres s'entraînent. Et elle, Maëlle, quand elle fait cet exo, elle positionne ici en fait au niveau du dos. Donc c'est pas vraiment sur la nuque, en fait, elle le positionne au niveau des trapèzes des fois. C'est une recette d'Halloween. Voici le cimetière. C'est un cimetière. Les enchiladas de la mort. Les enchiladas de la mort. Alors la championne, si t'as testé la enchiladas de la mort, tu nous mets un petit fantôme sous la vidéo, quoi. Parce que sérieux... Franchement, ça sentait trop bon. Ça sent la pizza, en fait. J'ai l'impression que c'est comme une base pizza, ton histoire, là. Oh là 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 là. Bon, alors là, on fait face à un petit problème technique. Je pense qu'il faut mettre peut-être un peu plus de sang et de cadavres. Mais en vrai, championne, regarde ça, comment c'est ouf. Ce mini cimetière là, oh là là, mais c'est le dessous qui est juste dingue. Nola, Nola, c'est parce que tu t'approches vraiment de la recette, ça la saoule. Montre comment elle tremble. mais Nola, elle fait que trembler, elle se met dans son coin. Donnez-moi un peu. C'est quoi, c'est le cimetière qui te fait peur? C'est effrayant, c'est la recette de la mort. Donc là, tu l'auras compris, cette semaine, les recettes seront sur le thème d'Halloween. Donc Maëlle, elle a trouvé une petite pépite. Ça déchire, franchement ça va être canon, ça va être trop stylé. Donc là j'aimerais juste démontrer par A plus B que se priver de nourriture est clairement inutile avec le cas d'Isa. Donc voilà Isa, ce qu'elle a mangé ce petit week-end. Regarde-moi ces plats pépites qu'elle s'est dévorés. Et ça, c'est la courbe de son poids en temps réel. Donc tac, elle a perdu ce mois-ci 3,7 kg. Pourquoi? Juste parce qu'elle applique son déficit énergétique, elle le suit progressivement, elle est constante, elle est rigoureuse et c'est pas un plat qui la définit. C'est un moment d'évasion, c'est un moment d'exception et ça rentre dans ses objectifs. C'est certes imparfait, on cherche pas à se priver d'aliments, on cherche juste à créer la relation saine, épanouie vis-à-vis de son alimentation. C'est pas parce qu'on a mangé bio qu'on est sain et c'est pas parce qu'on a mangé un gâteau qu'on a tout ruiné. Donc championne, état d'esprit de croissance, tu cherches juste à t'améliorer. Bon ma championne, là on est mardi matin et Nola
elle avait envie de casser sa routine. D'habitude, à 6h30, elle est en train de faire un bon dodo. Mais là, elle est super chaud. Elle a envie de se promener. Je me demande si c'est pas le décalage. Enfin, le fait qu'il fasse jour de plus en plus tôt perturbe son rythme circadien. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Elle agit bizarrement. En ce moment, elle agit plus du tout comme avant. Elle est peut-être réglée sur l'heure d'été, l'heure d'hiver. Et 2 salles, 2 ambiances ici. Regarde-moi ça. Hé hé. Wesh. Donc là, bienvenue dans le moment où ça devient la norme de manger des bonbons. Et ça devient normal d'en acheter un peu de trop et de se gaver de bonbons. Donc il va falloir lutter contre ça maintenant. Donc si t'aimes les bonbons, les mini paquets de bonbons peuvent te permettre d'être plus raisonnable. Donc si ça te fait kiffer, offre-toi un mini paquet de bonbons et kiffe. Et donc plus sérieusement, regarde, elle est super pratique cette machine. Parce qu'en fait là, Maëlle, elle est venue mettre des poids. Mais en fait à la base, c'est pas fait pour. En fait, il y a une accroche en bas, une accroche en haut. Et c'est fait pour mettre un élastique d'en bas jusqu'en haut. Parce qu'en fait quand ça c'est en bas, ici, et ben en fait il y a peu de tension. Mais plus tu vas monter, et plus ça va ajouter de la difficulté. Parce qu'en fait, quand tu es tout en haut du mouvement sur le hip thrust, tu es très forte et tu pourrais rester longtemps. PLS. Sauf que du coup, si en venant lever la machine, bah, tu ajoutes plus de tension, et ben en fait tu viens ajouter de la difficulté sur le moment où tu es la plus forte. Ça c'est hyper intéressant. C'est ce qu'on appelle aligner la courbe de force à la courbe de résistance. Par exemple, quand tu fais un exercice de biceps, ici tu es très faible. Et si la résistance elle est très forte ici, bah, ça risque d'être dur de bien faire le mouvement. Par contre, quand tu es comme ça, tu peux y rester pendant des heures. Mais si là tu as une tension qui te pousse à repartir là-bas, et ben en fait tu viens ici décharger le mouvement, donc là pas de résistance, et ici de plus en plus de résistance, et ça te permet d'avoir plus d'activation, surtout le moment où tu es la plus forte. Et du coup, là, on a les deux machines, enfin les deux bancs avec les barres pour le développé couché qui sont prises. Donc, pas d'excuses, on va prendre l'alternative et on va faire du développé couché du coup à la machine. Le coach, je crois qu'il a même plus de force pour tirer le poids, donc ça promet. Hein. Il a failli partir avec. Et en fait, je me suis rendu compte, je crois que je suis tellement fatiguée moi aussi que je vous ai montré la machine pour les épaules, au lieu de vous montrer la véritable machine de développé couché. Donc voilà. Parce qu'en fait le développé couché c'est un mouvement de... Pouce devant soi. C'est ça, le développé couché c'est un mouvement de poussée horizontale. Et tu le pousses comme ça, bon même si tu es allongé sur un banc, tu le pousses face à toi. Et pas au-dessus de ta tête en fait. Exactement, c'est pas un mouvement d'épaule. Donc enfin si, il y a l'épaule dans tous les cas qui travaille parce que l'épaule elle intervient. Mais là il faut le remplacer par un exercice de poussée horizontale. Donc cette machine c'est une bonne alternative. Donc pense plus exercice, pense mouvement en fait. C'est-à-dire que tu te poses et tu te dis ok bon bah quel mouvement je suis censé faire. Ok bah je pousse comme ça, donc il faut que je trouve une machine qui me permet de pousser comme ça. Ok bah je fais un exercice comme ça, donc il faut que je fasse un exercice qui me permet de m'éloigner et d'écarter. Tu vois, c'est pense plus mouvement, tu vois, tu fais un exercice de squat, tac, bah, n'importe quelle variante de squat a un mouvement, comme ça, à une jambe. On peut pas te voir là, le champ est pas assez grand. Rapide. Donc il faut trouver un mouvement qui te permet de faire la même chose. Et si jamais tu te poses encore des questions, n'hésite pas à envoyer un message à Jérémy pour qu'il t'aide. Mais avec la fonction alternative, normalement t'as pas trop besoin de te poser de questions. Les alternatives sont sélectionnées pour exécuter plus ou moins le même mouvement. Là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Ça, c'était mon rêve d'avoir ça chez moi. Et je les ai. Je suis trop contente. En plus, j'en ai plein là. J'en ai au moins 4. Et du coup, c'est trop bien qu'elles soient... qu'elles aient poussé avant qu'on rentre qu'on quitte ici. C'est une trop belle surprise. Merci la nature. Et ben là, on va retrouver Pépito et les recettes qui font peur, accompagnées de Pépita. Tu es en train de casser le cimetière. Tes yeux qui sont dans le plat. Alors tu nous expliques ce que tu nous as fait là, petit Pépito. Des pattes d'alien avec des yeux d'alien.
Oh, et celui-là, il rampe trop bien, il est trop stylé. C'est vraiment cool, hein. Franchement. Alors, il y a quoi là-dedans? Dis-moi. Ouais, c'est une sauce bolognaise, donc avec des carottes, concassé de tomates, viande hachée, des pâtes vertes d'alien, donc de pois cassés. C'est ça qu'on a acheté la semaine dernière. On a mis ça dans le vlog? Secret. Oui, on a mis. C'était ça en fait, on cherchait des pâtes vertes, étranges. Et du coup, des petites billes de mozzarella pour la gourmandise et pour les yeux de la mort. C'est clair. Mais du coup, les pâtes vertes, là, elles ont des protéines, non? Oui, mais elles sont moins intéressantes que les lentilles corail. Ah d'accord. C'est quand même moins intéressant. C'est pour ça que moi, en général, quand j'achète des pâtes à base de légumineuses, comme ça, je prends souvent les oranges. Et du coup, là, c'était pour la recette. Ouais. J'ai pris les vertes. Et du coup, ça va être la première fois que je les goûte. Ça a l'air bon en tout cas, franchement. Ça tue. Ouais. Ça, c'est juste du pesto en fait. Oui, faire des recettes d'Halloween optimisées qui sont un peu drôles pour les enfants. Mais pour les enfants, et même pour nous, c'est trop drôle parce que c'est trop ludique. Et Nola, elle est au bout de sa vie. Hein. Oui. Nola. Sois gentil, Nola. Sois gentil. Papa, il va pas Regarde, voler. papa ne va pas voler. Il présente juste la recette. Regarde. Celui-là, il est dingue. Ça fait vraiment. En fait, c'est la meilleure. Ça a l'air d'être hyper soyeux. C'est quoi en fait? Le pudding. Ah, Le pudding de fromage blanc. Et j'ai mis la bergamote de Mélissa dedans pour redonner du goût. Mais non. Et voilà. Il est il dingue. a la confiture de figue. Et ça, c'est la confiture de figue qu'on a reçue. Merci. Elle a l'air trop bonne. Oh, ça va te tuer. Combien de calories ça? Franchement, c'est hyper intéressant comme recette. C'est vrai? Vas-y, fais voir. On est à 282 calories et 30 grammes de protéines. Je veux manger ça ce soir, j'en veux un. T'en veux un? Ouais, j'en veux un. Allez. Bon, on est mercredi matin. Et vous allez voir, maintenant, Nola, elle a la pêche. Maintenant, c'est plus un Nola chamallow qui est dans le lit et qui fait la grasse mat. Maintenant, tous les matins, elle est debout. Et elle veut sortir. Parce qu'elle a perdu du poids, elle a plus d'énergie. Ça fait longtemps qu'elle a perdu du poids, c'est ce que je me suis dit la dernière fois, mais bon, peut-être qu'il faut un temps de latence, je sais pas. On se rend compte que Nola, en ce moment, elle a besoin de se dépenser, de sortir, elle nous demande beaucoup de sortir et de voir d'autres animaux. Donc là, il faut qu'on trouve une solution pour... Déjà, on s'est dit que le week-end, maintenant, on allait l'amener avec nous sur la balade. Et même si on doit la porter à un moment donné, parce qu'on avait arrêté de le faire justement pour ça, parce qu'elle marchait beaucoup moins avant. Mais vu que maintenant, elle a de l'énergie, on se dit qu'on va l'emmener avec nous. Au moins, déjà, elle va sortir de son environnement habituel. Elle va sûrement croiser d'autres chiens et ça va lui faire du bien. Et là, dès que j'essaye de voir des chiens du voisin, je l'emmène avec pour qu'elle puisse les voir un peu. Mais voilà, je pense que ça vient de nous aussi, parce que du coup, on travaille beaucoup et on lui donne peut-être pas suffisamment d'attention par rapport à ce qu'elle a besoin. Donc voilà, on doit retravailler ça. C'est nouveau en fait, parce qu'avant, elle n'était pas du tout comme ça. Oui, son tempérament, il a changé d'un coup, on a du mal à comprendre. D'un coup, c'est trop bizarre, je elle est toute excitée, elle veut trop sortir, et même pendant qu'on est sur... C'est un peu obsessionnel en fait. Ouais, de ouf, elle est devant la porte, enfin la baie vitrée, et elle gratte, elle veut sortir en fait. Et maintenant, il faut qu'on lui donne ce qu'elle veut, donc on change la routine. Je vais aller la promener avant de partir à la salle. C'est parti. C'est ça. Au moins, du coup, Jérém la promène un peu et ça augmente notre nid du coup. Et ça me fait sortir un peu, genre Batman va sortir un peu dehors, là, ça va faire du bien. Bon allez, on se retrouve. C'est vraiment fou comment elle a la pêche, ça fait vraiment plaisir quoi, parce que pendant longtemps, purée, moi c'est catastrophique là, mes cheveux. Hein. Donc là j'ai décidé d'écouter ma conseillère en images Agnès et laisser pousser. Donc je vais passer en mode no look pendant un certain temps, mais c'est pas grave. Mais plus sérieusement, par rapport à Nola, ça fait vraiment plaisir de la voir comme ça, parce qu'elle était vraiment avec les douleurs qu'elle avait à la patte et tout, le fait qu'elle ait pris du poids, elle était plus du tout active, mais là le fait qu'elle ait envie de sortir et tout, mais quel kiff. Et puis elle rentre dans un cercle vertueux en fait, parce que plus elle va bouger, plus elle va sortir et moins elle va prendre de poids et plus on pourra lui donner des petits plaisirs. Il faudra qu'on fasse gaffe à ajuster le total de calories évidemment, parce que cet enfant là peut prendre du poids, mais là elle kiffe ce matin. Bon, là j'ai du mal à rentrer dans la séance, donc on vient d'arriver à la salle. Mission c'est je déconnecte, je verrouille le cerveau, je vais charger la barre, on va commencer par du squat, let's go. Donc là le but de la fin de la prépa, ça va être de déstocker la graisse qu'elle va stocker en bas au niveau du sous-fessier. C'est un lieu de stockage qui est très féminin, c'est plutôt ok. Là il nous reste un mois
1 mois et 1 semaine pour avoir un impact significatif à ce niveau-là. Donc on va faire ce qui doit être fait. Là, je vais laisser passer encore 1 semaine. Elle est à 1h30 de marche qu'elle fait sur le tapis en même temps qu'elle travaille par jour. Je vais voir là au bout d'1 semaine si ça déstocke ou pas. Et je me décale. Et on verra ce que je décide de faire après. Et ça y est, les inscriptions. Enfin, il y a eu les inscriptions. Purée. Il y a un message sur le compte. Trop bien, bonne nouvelle. On peut enfin s'inscrire. Donc là, c'est sûr et certain. On va prendre les billets d'avion. Et il manque plus que du coup le logement. Faut qu'on se consulte tous là pour prendre le logement. Donc voilà. Ça y est, depuis le temps qu'on se disait on va faire cette compète, la compète de Rome, elle vient de s'afficher, elle s'affiche 1 mois et 1 semaine avant quoi. Ouais, mais c'était un peu ce qu'ils avaient dit de toute façon. Donc let's go, moi je m'inscris. Après je contacte IFBB France pour leur dire que je suis inscrite et voilà. C'est trop bon. Ça y est, ça se concrétise. Ça y est, maintenant tu sais que tu vas vraiment faire cette compète, c'est trop bon. Allez go. Alors là championne, je vais faire une modification sur mon programme sur la shoulder press en fait, sur cet exo. J'ai du mal à progresser en fait. Ça fait 3 séances que je stagne. Donc là en fait, plutôt que de venir continuer comme ça, ce serait de la folie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place une périodisation. Donc en fait, je vais alterner sur une fois, je vais être à 80% de ma 1 répétition max. Donc une fourchette entre 6 et 8 reps à peu près. Et la deuxième fois, donc une séance sur 2, je vais faire 3 séries à l'équivalent de 12-15 RM en fait. Entre 12 et 15 répétitions max, sans tempo. Donc là, le fait de cycler 2 intensités va me permettre ici de cumuler plus de volume. Donc je vais faire plus de répétitions. Et ici, je serai à plus haute intensité. Et là, du coup, comme j'avais l'habitude de faire à 38,75 8 répétitions, bah, on peut se demander mais combien je dois mettre pour faire entre 12 et 15 répétitions. Donc là, en fait, sur le site, j'ai mis en place cette fonctionnalité. Tu vas cliquer sur Info et tu vas défiler vers le bas ici. Et donc entre 12 et 15 répétitions, il faut que je prenne une charge entre 30 et 26 kg. Donc là, je vais prendre l'équivalent de 28 kg et on va voir ce que ça donne. Et non, pas de bras. On était en train de se dire, je regardais son physique et je me disais, purée, c'est trop beau. Parce qu'en fait, on n'a jamais travaillé ses biceps et donc en fait, ses bras, ils sont super fins. Monte ton épaule. On les a travaillés, mais on n'est pas en isolation. C'est ça, on les a travaillés, mais sans faire de l'isolation. Par exemple, quand elle fait des exercices de dos, elle travaille un peu ses biceps. Mais par rapport à son épaule, on voit que son épaule est plus développée que ses biceps. Et c'est ça qui est d'esthétique, c'est qu'en fait, contracte ton épaule. Voilà. Quand on regarde, on voit qu'il y a une boule de l'épaule et ça vient marquer au niveau du triceps. Et ça, en fait, ça vient marquer la taille à fond. Et donc là, en fait, si on vient travailler ses biceps, en soi, ce serait pas moche. Mais pour le coup, on aurait moins ce côté bras fin et longiligne. L'avantage du bodybuilding, c'est que vraiment, tu peux travailler des groupes musculaires, mettre moins le travail sur l'autre et ça vient créer vraiment l'harmonie, quoi. Et oui, donc pas de bras, pas de chocolat pour Pépito. Du coup, là, je m'étais arrêtée un instant chez Picard avec ma petite mamoune et j'ai découvert un nouveau truc que Picard a mis en place qui est trop bien. En fait, c'est un bar à surgeler. Ils appellent ça comme ça. Peut-être que vous l'avez déjà dans votre Picard, n'hésitez pas à regarder. Du coup, en fait, il y a plusieurs types de protéines. Donc, vous choisissez votre protéine. Après, il y a les féculents que vous pouvez prendre ou non. Et ensuite, vous avez, pareil, les légumes. Donc après, vous composez votre propre plat en fonction des calories que vous avez, des protéines, ce dont vous avez besoin et tout. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre, par exemple, un féculent, mais peut-être prendre 2 légumes ou 2 paquets de protéines. Et vous avez votre propre plat. Donc c'est vraiment super cool comme concept, je trouve. Donc voilà. Le secret, c'est de se réveiller dès la première sonnerie du réveil. Oui, comme chaque matin maintenant, Nola, elle a sa petite folie. Ça y est, elle a trouvé des petits potes ici et ils se regardent derrière la barrière. Elle est toute contente. Et coucou championne. Tiens, là en ce moment je vois pas mal de posts passer sur la tribu, ça m'a pas mal inspiré. Et on va parler de la notion d'épisode de podcast. Et en fait, quand on va parler du foutu pour foutu, c'est la chose qui a le plus gâché ma vie, je pense, jusqu'à maintenant, et c'est ce sur quoi je fais un travail quotidien. Bah, le foutu pour foutu, c'est comme si tu avais une voiture comme ça. T'arrives, t'as le pneu d'arrière là, ici, qui est crevé. Et en fait tu dis, bon bah vas-y, je vais aller crever tous les autres. En fait c'est ça le foutu pour foutu. Et il est temps de s'en libérer. Et pour ça, c'est juste accepter un imparfait. C'est-à-dire que le tout, dans tous les cas, le tout c'est d'accepter que tant qu'on ne s'avoue pas vaincu, on n'a pas perdu. Et il y a Mel qui est en train de faire du Nick là. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment une peste. Soit elle m'a pas vu, ou soit elle est chiante. Et elle a quel âge? Ah. Et t'as quel âge? Tu m'expliques? Quel âge tu as? C'est toi qui fais tout le temps cette blague, alors c'est à mon tour. Ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans un couple, c'est se venger. On se venge jamais. C'est une règle de vie.
Ah bah c'est toi-même qui a fixé la règle de vie, ça c'est la règle de vie des faibles parce que c'est celle qui... C'est parce que t'as peur d'avoir une vengeance pire. Des représailles. On n'a pas le droit de se venger. Voilà. Jamais. On ne se venge jamais. Et ça y est. Et ce matin, l'ouverture de la compétition, c'est plus qu'officiel parce que ça y est, on peut payer pour s'inscrire. Et quand on a payé, on est engagé. Et là, elle a la boule au ventre. Ouais, j'ai la boule au ventre parce que ça y est, c'est le... Enfin, on s'approche vraiment du grand jour, quoi. Le grand jour, le jour J. Et ouais, mais c'est ce qu'on prépare depuis plus d'1 an maintenant, donc... Bah ouais, mais du coup, après quasiment 1 an où c'est un peu flou, et là... Mais c'est cool, hein. Et là, je vais faire mon baptême de l'international, on va voir ce que ça donne. Eh oui. Et hier, cool. On a réservé les billets d'avion pour Paris, du coup là, il manque plus que ceux de Rome, et l'appartement surtout. Ouais, il faut qu'on ait un appartement, il faut qu'on puisse s'installer, parce que là, il va falloir qu'on puisse cuisiner pendant une semaine, préparer des bons petits plats. Ce que j'allais dire, des pâtes Cyril Lignac, dignes de Cyril Lignac, pour celles qui ont vu le vlog de... Enfin, le vlog, la semaine de compétition de l'année dernière, et même celle de Mel. On va faire des trucs de ouf, là, ça va être trop cool. Donc là, franchement, il y aura prochainement des pépites, et là, c'est la dernière ligne droite, donc on va pas mal documenter aussi cette partie-là, parce que là, il y aura des prises de décision au niveau du physique, et on va faire ce qui doit être fait. N'est-ce pas? On est juste en train de mourir, il y a trop de soleil là. Ouais. Et on est reparti pour le traditionnel Romanian deadlift, pour toujours pareil, le travail de détacher au niveau de l'ischio-jambier et du fessier. Et en musculation, et comme beaucoup d'autres domaines de notre vie, il n'y a pas de petite progression. Donc là, Maëlle, elle progresse de 250 grammes. Tiens, regarde, truc tout bête, là ce matin, en allant promener Nola, j'ai fait 2 petites traces vertes ici. J'étais en train de les voir et j'étais en train de me dire, vas-y, j'ai la flemme, je vais nettoyer ça demain. Pourquoi remettre à demain quelque chose qui peut être fait maintenant? Et je voyais que, en train de me décevoir un petit peu, dès que tu ressens ça, fais ce qui doit être fait immédiatement. Là, je vais prendre juste 2 secondes et c'est fait. Et c'est aussi pour ça que je porte que des baskets blanches, parce que ça me force à être rigoureux en fait. Ça me permet toujours de me rappeler que toute petite tâche, toute petite chose, en fait, quand elle s'accumule, elle vient s'encrasser et ça devient beaucoup plus difficile de l'enlever. Donc juste de l'autodiscipline, des petites choses répétées, te permettent déjà d'avoir de belles baskets. Et c'est pareil avec ta santé, avec ton physique, c'est des petites actions répétées qui mises bout à bout te permettent d'être en meilleure forme. Mais le fait de laisser s'accumuler des choses qui sont négatives, qui te font te sentir mal, bah ça s'encrasse, ça s'encrasse, ça s'encrasse et ça devient beaucoup plus dur. Il faut frotter beaucoup plus longtemps, beaucoup plus fort pour pouvoir s'en débarrasser. Mais rien n'est irréversible. Tout est question de temps, d'habitude et de discipline. Et là, on a Pépito qui est en train de nous créer les recettes sur le site internet pour le mail de demain. Et alors, c'est quoi le nom des pépites? Pudding ensanglanté. Et là, on a les pastas monstres. Les pastas? Ah, c'est les petites pâtes vertes du coup? Ouais. C'était quoi? J'avais dit pâtes. Pasta monstre? Non. Oui, des pastas monstres. Pasta monstre. Avec ça. Aux yeux de mozzarella. Et la sauce sanglante. Et la sauce sanglante. Stylé. Et on est vendredi matin. Et dis-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas manqué de séance de sport là. C'est plutôt cool. Là, comme d'hab, pour gagner du temps, on enchaîne 3 exos. Un exo pour l'arrière des épaules. Yalla, petit blobio. T'as combien de calories? Allez. 1279, j'ai dit déjà. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La semaine prochaine. Mais non. S'il te plaît, pas. T'avais dit que t'attendais cette semaine. Il arrête de me filmer en gros plan. Je sais que t'es horreur quand tu fais en gros plan. Est-ce que c'est pas de la procrastination, ça, chérie? Quand tu vas monter le vlog, tu vas te rendre compte que tu procrastines beaucoup, je trouve. Et là, comme chaque vendredi, il est temps de s'occuper des Friday Good News, ce mail que tu attends avec impatience. Et là, il est particulier. Déjà par la richesse de ce contenu, regarde-moi ça. Comment c'est effrayant. Ici, c'est sanglant et à ce niveau-là, ouais, c'est super spicy en fait. Là, on va dire que cette newsletter est fourrée de petites pépites un peu traumatisantes, mais aussi, il y a des petites surprises avec, ça y est, enfin, on a les... c'est génial! Et on va faire un live, on va organiser un live avec Mélissa, donc vendredi prochain. Et là, championne, je t'ai partagé le lien pour pouvoir le rejoindre.
il y a un live qui est organisé par Gina. Gina organise un live pour les TCA. Je trouve cette idée, elle est juste géniale parce qu'en fait, le fait d'échanger avec une communauté, d'échanger avec les autres, c'est ça toute la magie de la tribu en fait. C'est que ça permet, au-delà de l'accompagnement individuel, de pouvoir s'appuyer sur du retour d'expérience d'autres personnes qui ont réussi, qui sont en cours de process ou qui ont des difficultés parce que ça permet de ne pas se sentir seul dans ce processus, mais de pouvoir prendre de l'expérience et d'avancer. Notre but en tant qu'humain, c'est de voir les difficultés comme des défis, des nouveaux défis à relever, des challenges. Et ça, c'est important. Et je continue du coup avec le vlog. On le repartage ici comme toujours. Et les nouveautés, donc ça y est, Camille, Geoffrey, mouah, vous êtes des génies. J'ai un call avec vous là d'ici quelques heures, mais je sais que vous avez travaillé dur sur la nouvelle fonctionnalité. Donc ça y est, quand on utilise l'application Fat Secret, les données sont remontées sur le site officiellement. Ça, c'était un travail assez intense, mais le job est fait. Donc là, c'est pas tout à fait possible, c'est-à-dire que là, on peut connecter au site internet, mais l'import automatique va se faire normalement d'ici le week-end, début de semaine. Donc et comme d'habitude, je prends le soin de lister tous les posts, toutes vos petites pépites que vous mettez dans la tribu et de les repartager dans ce magnifique email qui est là. Et enfin, prochaine mise à jour du site, j'ai rajouté une ligne, offrir une alternative ultime à Fat Secret et MyFitnessPal. Donc là, ça va être le grand défi de l'année prochaine, ça va être de trouver une équipe qui va me permettre de créer cette application, cette alternative à MyFitnessPal, Fat Secret et de faire un truc ultime pour t'aider à atteindre tes objectifs et te montrer que suivre son alimentation, traquer ses aliments, évidemment que le contrôle est important dans la vie, c'est l'hyper-contrôle qui est mauvais. Donc être là à se dire « Oh non, je suis rigide, je ne peux pas peser, donc c'est nul ». Non, nous on cherche à avoir quelque chose, un outil qui nous permet de voir les moyennes, les tendances et de prendre des décisions plus avisées avec son alimentation. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour les Friday Good News. Et ce que je trouve génial sur la tribu, c'est que ça s'enrichit au fur et à mesure. Genre Christine, tu déchires avec la mousse. C'est une mousse au chocolat, regarde ça. Le pot, 79 calories. T'imagines 79 calories, un pot que tu vas retrouver chez Intermarché. Et c'est Pâturage qui le fait, t'imagines? Allez, on est samedi matin et c'est le jour des mensurations. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait les mensurations. Ça faisait longtemps, ouais. Là, il est trop pratique, se mettre 71,9 le tour de taille et le tour de hanche. Je dis donc, il est bien sec en tout cas, le chèche. Le chèche, il est en mode sacrifice. Non, il est en mode soutien ultime. On est deux à sécher, on souffre ensemble, on gagne ensemble. Non, mais ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il va monter sur scène en fait. On perd ensemble. Mais tu vois, moi je prends une mensuration aussi ici, là. Ce que je stocke là, moi. Je vais surtout stocker en bas. Tu vois, ici, je vais avoir moins de gras. Je vais en stocker plus ici, là, à l'arrière. Et c'est là où ça déstocke en dernier, tu sais. J'aurais une répartition un peu féminine. Ouais, moi j'ai plutôt tendance à m'élargir que m'épaissir. De toute façon, ça se voit parce que de manière générale, dans sa génétique, par exemple, il a le visage très fin. Ouais. Pour un homme, même ses poignets, etc. Mes poignets, ils sont super fins en fait, quand on regarde. Donc voilà. Et ouais, en fait, le code, c'est une femme, il vous a pas tout dit. Je vous ai pas tout dit. Et tu vois, il faut toujours savoir interpréter les données de façon rationnelle. Quand on regarde mon tour de taille, j'ai tendance à stagner. Il y a eu une augmentation quand on est parti à l'hôtel et quand on est revenu. Ça a diminué, forcément, j'étais plus ballonné, je faisais de la rétention d'eau. Mais là, il est en stagnation totale, voire même il augmente par rapport à la semaine, à il y a 2 semaines. Et quand on regarde mon tour de hanche, on voit qu'il a tendance même à augmenter. Sauf que du coup, factuellement, quand je regarde l'épaisseur de mon pli, c'est-à-dire que quand je regarde cette épaisseur de pli, c'est en train de diminuer. Donc, il faut toujours prendre les moyennes, les tendances. Ça a tendance à être plutôt stable. Visiblement, il y a 1 mm de décalage. J'étais à 77,5, là je suis à 77,6. On a tendance à dire que c'est stable, qui est ok en soi, parce que moi ce qui m'importe c'est surtout la composition corporelle. Si ma peau devient de plus en plus fine et que je suis de plus en plus sec, que je progresse à l'entraînement, donc toujours regarder la progression. Le compte c'est de s'assurer que tu deviennes plus forte en fait. Si tu es plus forte, tu es plus musclé. Donc d'un côté tant mieux, si mon poids il chute pas drastiquement, que je deviens plus fort, que mes mensurations se stabilisent, ben, ça veut aussi dire que je perds du gras, je prends du muscle à la place. Mais après, j'essaie d'être rationnel. C'est là où également comparer les photos. Et je pense que ce qui compte le plus, c'est les vêtements. Une fois de plus, j'en reviens toujours à ce sujet. Mais dans mon gym, je suis de plus en plus à l'aise, quoi. On va dire qu'il commence à être même un petit peu lâche. C'est signe que je suis plus sec. Donc voilà. Et là, les semaines qui arrivent vont être de plus en plus croustillantes.
T'expliques ce que tu fais. Là, pour toi, c'est plus la pression par contre. Parce que le moindre changement peut impacter le gain ou la perte. On est en train d'ajuster ça. Là, on est sur le dernier mois. Le dernier mois de prépa. Parce que c'est dans un mois qu'on sera sur la dernière semaine avant la compétition. La compétition qui sera le 2 ou dans le 3 décembre. Là, il faut qu'elle soit sèche. Donc, elle est de plus en plus sèche au niveau des abdos, au niveau du haut du corps. Mais pas assez en bas encore. Parce qu'elle a une répartition des graisses plutôt féminine. Elle stocke plutôt en bas qu'en haut. Et il faut faire le boulot. Donc là, les prises de décision, c'est simple. On a deux choix. C'est de toute façon la seule façon de perdre de la graisse, c'est le déficit énergétique. Donc pour créer un déficit, c'est bouger plus, manger moins. J'essaie de jouer un peu sur les deux variables, mais il faut toujours prendre en considération une chose, c'est-à-dire que le but, c'est pas de la mettre à la ramasse avant la compétition, parce qu'il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a le fait de se dire est-ce que je vais être prête, etc. Et si on creuse trop le déficit, ça vient augmenter le niveau d'anxiété. Donc il faut faire gaffe à ça, il faut voir jusqu'où elle est capable de tolérer, mais ne pas la considérer comme une faible, ça c'est important. Et aussi le cardio, l'augmenter, mais après il y a la vie de tous les jours, il y a le quotidien. Donc là c'est déjà la première variable sur laquelle j'ai appuyé la semaine dernière en la passant à 1h30 de marche sur tapis. Elle marche à 3 km/h avec une pente de 5 d'inclinaison, ce qui est déjà pas mal. Et next step, c'est on va passer à 2 heures à partir de là, la semaine prochaine. Là on va commencer, aujourd'hui on va aller marcher un peu, on va se promener. En général le week-end on marche à peu près à 2 heures, 1 heure, les 45 minutes. C'est ça, donc 1h30 à peu près. Et là on va commencer par là. Et la semaine prochaine on tape 2 heures. Et si jamais la semaine suivante je diminuerai de 100 calories en plus, c'est toujours cette prix. Donc voilà où on en est là. Alors, est-ce que c'est pas trop difficile de coacher sa meuf? Non, franchement c'est pas trop difficile. Il y a toujours l'émotion, il y a le fait d'être... parce que tu as la personne devant toi à côté et tu vis un peu ses émotions. Donc, oui, ça doit être difficile parce que tu as plus d'empathie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est moins difficile de jouer ton rôle de coach là, mais d'un côté, peut-être qu'il est plus facile, par contre, c'est le fait de l'avoir justement tous les jours avec toi. Oui, ça c'est sûr, le fait d'avoir la personne avec soi tous les jours, c'est plus simple parce que Maëlle, je la connais par cœur, donc là-dessus, il n'y a pas de... Je vois tout ce qui se passe, je vois ses émotions, je vois ses ressentis. Ça me permet même d'en apprendre davantage sur, par exemple, ce que je fais avec Gina. C'est-à-dire que souvent, quand je vois par rapport avec Maëlle, j'arrive à l'interpréter avec Gina par rapport aux données que je reçois. Et plus ça continue, c'est comme ça que par rapport à Mel, j'ai déjà du retour d'expérience par rapport aux compétitions des filles. Je sais qu'à l'échelle du long terme, c'est quand même un game changer. Parce que moi, ce que je veux, c'est accompagner des femmes et pas des hommes. Et comme je me base que sur ce que j'apprends, et quelque part, ça me permet d'être encore plus pertinent parce que je me base pas sur ce que je fais sur moi et je dis, tiens, mais moi, si j'ai des gros muscles, tu auras des gros muscles comme moi, évidemment. Et c'est aussi ce que je reproche malheureusement un peu dans le milieu du fitness, c'est que souvent, on se base pas sur de la donnée, on se base sur son expérience personnelle. Et je préfère me baser sur de la donnée, être le plus rationnel possible. Évidemment qu'il y a toujours une part de magie, chacun fait un petit peu comme il veut, mais il faut toujours s'en référer à de la donnée scientifique. Je pense que c'est la base. Et donc, est-ce que c'est facile ou difficile? Je pense qu'il y a, il y a le côté émotionnel qui rentre en jeu et le fait de, comment dire, quelque part, quand c'est ta chérie, tu te dis, le seul souci, c'est que c'est difficile, je trouve, d'être objectif. Il faut toujours que j'arrive à prendre du recul et à me dire, ok, en fait, là, c'est bon pour elle, en fait. C'est bon pour elle et ça doit être comme ça. C'est comme quand je diminue ses calories, quand elle tire un peu la tronche, il faut que je m'accroche, en fait, et que je me dise, non, là, c'est pas ta chérie, là, c'est ton athlète et elle doit faire ce qui doit être fait et puis c'est tout. Et si je lui demande de faire 1h30 de cardio, c'est ça et puis c'est tout. Cette année, j'y arrive mieux que l'année dernière. Il y a moins de marge de négociation, c'est comme ça. Et je lui parle pas de la même façon que quand on est dans notre relation normale, mais on va dire que c'est pour son bien et c'est pour la réussite de sa carrière. C'est parce qu'on en a discuté aussi et je pense que c'est l'expérience qui a joué. Parce que j'avoue que l'année dernière, il y avait 2-3 petits sujets un peu sensibles, mais parce que je pense que voilà, c'était la première année, il fallait que tu te rodes et tout. Par exemple, il m'avait annoncé qu'il me montait grave le cardio, qu'on était à la salle comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et moi ça m'avait un peu saoulé. Et je trouvais que le contexte n'était pas le bon pour m'annoncer ça. Ouais. Mais du coup, depuis maintenant, on arrive à mieux communiquer. Voilà. Je le ferai après qu'elle ait mangé, par exemple. Parce que pendant la nourriture, j'aurais gâché son moment, elle m'aurait, tu vois, genre presque poignardé, quoi.
mais la nourriture c'est sacré hein, chez Proprio. Hein. Ouais, surtout là alors. Surtout le petit-déj, hein. Le petit-déj, faut pas l'embêter. Hein. C'est son moment. Et sur ce, on va aller s'entraîner. Et comme quoi, on est à 6 séances sur 7 là pour l'instant. Hein. Allez, et demain évidemment, pas d'excuses, on y sera, n'est-ce pas? Regardez-moi celle-là. Déjà, est-ce qu'il y a des boissons pour le chèche? Des boissons bio. Mangue bio ici, en cueilli. Et oui, elle vient du bananier. J'allais dire du bananier, c'est plus parler ce coach. Regardez-moi ce petit short. Oh, est-ce que c'est la 0? Parce que tu te souviens, tu l'avais trouvé. Oui, je l'avais vu. Non, celle-là, c'est pas la 0. Oh, dommage. Il y en a une comme ça que tu peux peut-être trouver en France. Elle est 0, mais fais gaffe, celle-là, elle est pas 0 en tout cas. Et celle-là, elle est trop bonne. Coupure de feuilles de papier ou ça, c'est avec un emballage. Ça me dégoûte. Les trucs comme ça. Moi, le sang et tout là, c'est horrible. Et tu sais, cette douleur ouais, de papier là qui se frotte contre tout. C'est la pire des coupures. C'est la pire des coupures. Et vous savez pourquoi il vous dit ça? Parce qu'en fait, toutes les semaines, il m'arrive une connerie. La semaine dernière, ça. Et là, ça va mieux. Ça, tu sais comment elle a fait ça là? C'est en piquant les patates douces pour qu'elles cuisent plus vite. Et ben, je me suis enfoncé la fourchette dans la main. J'ai cru que c'était un bout de patate douce en fait. Oh là là. Et Monster, c'est toujours avec la paille, n'est-ce pas, Proprio? Elle est trop bonne celle-là, on dirait un bonbon. Et dans 2 secondes, elle va venir me voir. J'ai des palpitations, Non, maintenant je te dis plus, mais parce que j'ai réduit la caféine. Et ouais. J'en bois une maximum par semaine, et encore pas tout le temps. Et qu'un café par jour. Bon allez, cela dit, on fait comme d'hab. Donc pour gagner du temps là, parce que j'ai rendez-vous chez le barbier, on met sa ceinture, on attache son casque et on y va. Donc là, comme tu peux le voir, la peau, elle devient de plus en plus fine ici. Donc c'est normal que la peau soit un petit peu distendue comme ça au début, puis après elle va se coller progressivement. La peau, c'est un organe qui s'adapte avec le temps, donc on va lui laisser du temps. Et ce sera parfait d'ici quelques semaines. Donc là pareil, c'est pas vraiment pour le travail des abdominaux. C'est vraiment ici, j'insiste beaucoup là. Insiste pas trop, insiste pas trop. Ah tiens, bah, si on laisse Maëlle continuer de faire la cuisine, un de ces quatre, c'est ce qui risque de se passer. On va vous faire une super recette avec un beau morceau de bif. Et du coup, je vous reprends. On est de retour à la maison avec la petite Mistingue avec nous là qui est en train de péter un plomb parce qu'elle est mouillée. Elle fait tout le temps ça. Pourtant, j'ai essuyé, mais c'est... De toute façon, c'est les chiens, c'est les animaux, ils aiment pas être mouillés, c'est normal. Et tout à l'heure, avec Jérémy, on en parlait dans la voiture, mais étant donné qu'on avait oublié le micro et qu'on voulait pas trop parler dans la voiture parce que le son est pas terrible, Jérémy m'a dit de faire le petit point maintenant. Et du coup, on se disait que c'est le meilleur moment même pour lui. Il adore ce moment-là, il la prépare. Là, ça commence vraiment à être croustillant parce qu'on commence à voir les résultats, mais de vrais résultats. Parce qu'avant ça, bah oui, on met en place tout ce qu'il faut pour perdre du poids et on met en place le déficit calorique, que ce soit au niveau de l'activité, mais aussi au niveau du budget calorique pour la nutrition. Mais il y a un petit laps de temps où bah, ça se déclenche et on commence à voir des choses. Et ce moment où on commence à voir des choses, les efforts, on les voit, mais c'est pas assez conséquent encore pour se dire waouh, c'est trop bien. Et là, bah, du coup, voilà, c'est vraiment vers la fin où tout commence à se jouer. Chaque jour, en fait, on voit un nouveau truc, quelque chose qui se découpe et tout. Et du coup, bah, pour nous, c'est trop cool. Et c'est pour ça que, bah, du coup, Jérémy, il préfère faire les choses de façon incrémentale. Hier soir, il m'avait annoncé... Et regarde, je suis à la pharmacie, j'ai trouvé ça. Là, tu as 200 calories et 20 grammes de protéines. Donc, quand tu as envie de te faire un kiff comme ça, quitte à prendre un petit dessert ou juste une barre de chocolat, bah, tant qu'à faire, elle peut t'apporter des protéines pour ta journée. C'est plutôt stylé. Bon, Maëlle va me prendre pour un barge, mais je suis parti acheter de la levure de bière comme j'ai pour objectif de faire pousser mes cheveux. Je vais prendre ça et on va voir ce que ça donne. J'ai jamais pris ce truc-là, j'ai toujours été sceptique à me dire ouais, vas-y, c'est encore un complément alimentaire. Je suis vraiment sceptique moi, avec les compléments alimentaires. J'ai tellement dépensé de la thune là-dedans que ça m'a jamais rien rapporté à part appauvri. Donc on va tester ça et voir. C'est papa. Viens là mon petit chien. Ça dans la main.
J'ai pris ça pour la pousse des poils et des cheveux. Oh, t'es choupi. De la levure de bière. On va s'y mettre. Comme ça, toi, Toi t'auras aussi, des t'as cheveux de envie princesse. Et moi, je vais laisser pousser ma beubare. C'est ton coiffeur qui t'a dit ça? Et mes cheveux. Ouais, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais vas-y, si Mais tu t'es galères à parti où, pousser à la tes cheveux, pharmacie bah tu vas en prendre à mort, en fait. Ouais. Non, mais il faut pas en prendre beaucoup trop. Et c'est le problème des compléments alimentaires. Je sais qu'il faut respecter la dose. Hein. Oui, on va respecter la dose. C'est 3 gélules par jour. Mais j'avais déjà fait une cure. Moi, ça avait pas... C'était pas aussi efficace. Pour moi, Eunobiol, c'est the best. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Mais on peut réessayer. Hein. On va voir. J'avais fait ça, moi aussi. Et Eunobiol, t'avais aimé? Bah, Eunobiol, à chaque fois que je prends, mes cheveux, ils poussent pour le coup. Hein. Et pourquoi tu prends pas ça toute l'année, du coup? Parce que c'est des cures. Sinon, ça marche plus. Ah, sinon, ça marche plus. T'as pris des trucs de bio, là. Trucs de folie. Bah, je sais pas, ils avaient qu'un paquet. Ils m'ont pris 27 €, là. Oui, bah, j'imagine bien, oui. Imagine. Bon. Merci. On va essayer. On va essayer. Ils puent tous. Mais elle pensait C'est que la parce que punition. c'était... C'est la punition. Fais voir. Sans, tu vas voir. Oh, ça sent le pied, putain. Je t'avais dit Le que putain, il est sorti tout seul parce que franchement, c'est... Je t'avais dit que ça pue. Ah, mais ça reste sur les doigts. Ouais, c'est pas Par top. contre, il n'y a pas de goût, ça c'est cool. Mais... Ouais. Parce que celui que j'avais, il y avait un goût dans la bouche en plus. Parce que c'était bio, ça allait être meilleur. Non, c'est pas ça, mais c'est que je me suis dit que les miens, c'était une qualité qui était comme ça. Ah. C'est pas une sorte de bio. Là, je vais profiter du temps que j'ai de ce week-end pour faire quelque chose de particulier. Je vais remettre les strass où on a des trous sur mes chaussures. Comme ça, ils seront prêts pour la compète. Et si jamais d'ici là, il y en a d'autres qui tombent, j'aurai le temps de les refaire. Se réveille courageux et audacieux. On est dimanche matin et on va faire notre entraînement. Donc là, cette fois-ci, ça va être le 7 sur 7. Victoire. Victoire, comme on dit. Moi, je me suis rendu compte d'un truc chelou là. Regarde ça. Tu vois, j'ai l'impression que... regarde ça, on voit mes doigts à travers. En fait, c'est parce que le barbier, il taille en dessous. Et je m'étais jamais rendu compte qu'il fait ce truc-là. À chaque fois, je me disais... C'est chelou, c'est clairsemé ici. Alors que moi, je veux que ce soit dense. Donc la prochaine fois que je vais aller le voir, je vais lui dire surtout ne coupe pas en dessous parce que ça fait sale. C'est trop chelou. Je vais pas me tenir comme ça tout le temps pour que ce soit, pour qu'on voit pas au travers. N'empêche. Et bah alors, petit monstre, t'es encore sur ton tapis de cardio? Papa, j'ai encore un petit bout d'oreiller sur ma truffe. C'est clair. Nola, sur ta truffe, il y a un bout... Arrête de manger les bouts d'oreiller, Nola. Bonjour, bah ouais, tu t'étires. C'est la grasse mat du dimanche, dis donc. Bah oui. Et voilà mon petit Viens chien. voir papa. Viens voir papa. Oui. Bonjour. Bonjour, Madame Nola. Allez, on va à la plage? Là, je vous retrouve toute fraîche. Je viens de terminer mes 1h30 de marche et j'étais en train de me dire que le fait de marcher, ça m'aidait beaucoup quand j'avais des fringales ou des envies de manger en fait. Je sais qu'à un moment dans l'après-midi, le matin, il n'y a aucun souci. Le matin, j'ai mon petit déjeuner en sortant de la salle. Après, vers midi et demi, 13h, je mange. Donc ça va. Et il y a toujours ce laps là vers 15-16h où c'est très difficile pour moi. Je sais que j'ai pas faim, mais j'ai envie de grignoter. Et du coup là, avant je faisais ma marche tout en fin de journée pour éviter de déranger Jérémy parce que vu qu'il a ses appels aussi, ça fait pas mal de bruit. Mais là, étant donné que maintenant il a réussi à changer son agenda et qu'il termine un peu plus tôt et que j'ai beaucoup plus de marche et que j'ai pas envie de faire 1h30 d'un coup, je segmente du coup ma marche et je profite d'avoir ce moment là où j'ai un petit... Même si je suis occupée, même si j'ai du travail, j'ai quand même cette... comme une envie et ça
ça trotte dans ma tête comme ça. Et du coup, la seule solution, c'est soit de céder, et du coup, bah, c'est pas le plan, en tout cas pas en ce moment, c'est pas le moment. Ou alors, bah, de changer l'idée qu'on a en tête. Donc, si toi aussi ça t'arrive, n'hésite pas à peut-être faire une pause 2 secondes, va sortir, va t'aérer, va marcher 2 minutes, ou je sais pas, fais un break, regarde une vidéo, essaye de te changer les idées. Et tu verras, ça va passer. Mais du coup, là, actuellement, moi, voilà ce que j'ai trouvé pour passer l'envie. Et ça m'occupe et ça fait vraiment trop du bien, trop cool. Et puis au moins, je sors pas avec sentiment de culpabilité d'avoir d'avoir gâché tout ça en cédant à cette envie. Je sors plutôt avec un sentiment de victoire parce que bah, j'ai dépensé de l'énergie. Donc c'est trop cool. Bon, et plus sérieusement, ouais, il y a plein de poissons, regarde. Il est temps de clôturer ce vlog. Oui. C'est le vlog. Cette semaine, on a parlé de tout et de rien. Pas grand chose, pas trop d'un thème. Moi, je vais trouver un thème. Le thème, c'est simple, c'est tiens, championne, voilà. Regarde, là, tu te réveilles, normalement, tu as 3 heures de plus. Ce jour, on est dimanche. Oui, c'est vrai. Enfin, nous, on a 3 heures de plus. Toi, tu as 1 heure de moins. Enfin, bref, il y a eu un décalage chelou. Et demain, enfin, après-demain, normalement, mardi, le lendemain que tu verras ce vlog, tu retrouveras normalement les bonbons de Halloween qui vont se réfugier dans tes placards. Et il faut juste que tu te dises que le tout, c'est de faire en sorte de créer un environnement propice à ta réussite et à son succès. Donc si tu as des enfants et qu'il y a plein de bonbons, si tu vois que tu as du mal à te contrôler sur ces bonbons, à ce moment-là, ce que je te recommande, c'est d'en faire des toutes petites pochettes. Prends les petits bonbons, tu les mets dans des toutes petites poches individuelles. À la limite, tu les congèles, les bonbons, et chaque jour, tu sors un petit sachet pour le lendemain. Je pense que ça se congèle, c'est comme pour tout. La glace, ça conserve tout. Tu le mets dans la glace, ils seront tout aussi bons une fois qu'ils seront décongelés. Et au moins l'avantage, c'est que c'est un individuel. Et si jamais tu veux en reconsommer, bah, ce sera toujours réfléchi. Parce que tu vas devoir ouvrir le congèle. Tu pourras pas le consommer maintenant. Donc tu vas devoir réfléchir à 2 fois si tu veux vraiment le consommer. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Vraiment, des fois, il faut accepter de faire des trucs un peu chelous comme ça pour y parvenir. Parce qu'en fait, on ne peut pas résister. Tu peux pas lutter contre toi-même. Tu peux pas te dire, je vais faire preuve de bonne volonté. Parce qu'en fait, la vie est ainsi. Le sort peut s'abattre sur toi du jour au lendemain et il faudra toujours tenir bon. Donc on te souhaite un très joyeux Halloween, n'est-ce pas? Pépito a fait des magnifiques recettes qu'il faut tester, n'est-ce pas? Oui. Ou pas. Et quel est ton clap final, toi, mon bloqué? Ben, rien, rester connecté. Les semaines qui vont arriver vont être de plus en plus difficiles. Oui, ouais, parce que là, ça paye, la sèche est intense. Bon, bah allez, on se retrouve. On se retrouve.